Bonjour à tous, nous entamons la deuxième vidéo sur cette partie taux et élasticité. Une vidéo dans laquelle nous allons tout simplement définir les taux simples. Nous faisons suite à la vidéo sur la proportionnalité et il se trouve que bien sûr nous restons dans le même domaine pour définir ce qu'on appelle un taux. L'idée ici est de comparer deux valeurs. Lorsqu'on parle de taux simple ou de taux de variation, c'est toujours l'idée générale. Lorsqu'on parlera d'indice, ça sera l'idée également. Ici, on veut comparer simplement une valeur à une autre. Que représente petit v par rapport à grand V? Eh bien, tout simplement pour les comparer, il faut savoir ce que veut dire V par rapport à grand V. Et quand on dit par rapport, on dit qu'il faut faire un rapport, c'est-à-dire une division. Par définition, le taux vaut petit v sur grand V. Qu'est-ce que c'est que le pourcentage finalement? Puisque les deux termes sont toujours associés, le pourcentage consiste à prendre le taux et à le remultiplier par 100. Et donc, par définition, le pourcentage, que je note ici P, vaut petit v sur grand V fois 100. Alors prenons un exemple numérique. Je veux comparer 24 à 30. L'idée, c'est d'arriver à savoir en proportion ce que représente 24 par rapport à 30. Et en calculant froidement le taux, eh bien j'obtiens 0,8. Par définition, donc 24 divisé par 30. Donc très bien, 0,8. Et si je veux calculer un pourcentage, eh bien je vais calculer 24 divisé par 30 fois 100. Le résultat étant 80. Bien, donc j'ai les deux sons de cloche, on va dire, hein, entre le taux et le pourcentage, et je m'aperçois d'ailleurs qu'à aucun endroit je n'ai utilisé le symbole pourcent. Bon, alors on va voir un petit peu, mais ce que je tiens à dire là pour l'instant, c'est que effectivement on peut représenter les choses dans une échelle où finalement le pourcentage représente une échelle qui va de 0 à 100, mise en face d'une valeur de référence qui était ici 30, valeur à laquelle on voulait comparer l'autre valeur qui est 24. Et on se rend compte que 24 comparé à 30, c'est comme 80 comparé à 100. On est effectivement dans une situation de proportionnalité, tout simplement parce qu'on a effectué des divisions. 80 par rapport à 100, qu'est-ce que c'est? 80% si on préfère, hein. C'est 8 dixièmes ou encore 4 cinquièmes. Donc c'est pour ça que j'ai créé 5 sections pardon, hein, dans mon graphique, et puis que 4 sections représentent l'arrivée au score 80 par rapport à un total qui vaut 100. Eh bien, 4 sections représentent une arrivée à 24 par rapport à un total qui vaut 30, si je découpe en 5 ma valeur 30. 6, 12, 18, 24, 30. Donc j'ai une situation de proportionnalité, et je parle maintenant de mon symbole pourcent. Puisqu'il ne faut pas l'employer à tort et à travers. Pourcent, ça veut dire divisé par 100. Donc c'est une opération, c'est réellement un calcul à effectuer, et vos calculettes le savent bien d'ailleurs, ça veut dire divisé par 100. C'est simplement une déformation d'écriture de la division par 100. Au fil des siècles, ça s'est passé pendant le Moyen Âge et la Renaissance, un 0 s'est retrouvé de l'autre côté du trait de fraction, d'accord? Donc on a déformé l'écriture divisé par 100 à force de l'écrire très souvent et rapidement. Et donc, on a fini par écrire ce symbole-là avec un 0 d'un côté de la barre, l'autre 0 de l'autre côté, mais ça veut dire divisé par 100. Donc si je dois faire intervenir le symbole pourcent, ça n'est pas dans le résultat du pourcentage que je dois le faire. 80, je n'ai rien divisé par 100 pour obtenir 80. Par contre, on peut dire que 0,8, c'est 80 divisé par 100. 80 sur 100. Et donc c'est dans le taux que va apparaître le symbole pourcent. C'est dans le taux. Quand vous citez 80, vous citez le pourcentage. Le pourcentage, c'est donc le nombre qui se trouve devant le symbole pourcent. Alors que le taux, il inclut le symbole pourcent. Une banque, par exemple, utilise le vocabulaire correctement en disant qu'elle vous prête de l'argent à un taux de 5%. Elle ne vous prête pas de l'argent à un pourcentage de 5%. Donc on est bien dans cette configuration-là, et c'est bien pour ça que dès le début, j'ai encadré la définition du taux et pas celle du pourcentage, qui est une définition annexe, superflue en fait, hein, on pourrait très bien s'en passer, sachant que pour des applications multiples, et notamment pour aller vers des mathématiques financières, c'est du taux que l'on se sert et non pas du pourcentage.
Alors, voyons maintenant plus précisément cette relation entre le taux simple et la proportion, ou plutôt écrivons-la, hein. Les listes petit v, grand V et P 100 sont proportionnelles. C'est ce qui se passe dans mon schéma, hein, comme je vous l'expliquais juste avant. Les listes 24, 30 et 80, 100 sont proportionnelles. Autrement dit, 24 divisé par 30 est égal à 80 divisé par 100, c'est-à-dire 0,8. C'est notre taux. Le taux est en fait ici le coefficient de proportionnalité. L'égalité des produits en croix, évidemment, est vraie. 30 fois 80, 2400, pardon, est égal à 24 fois 100, 2400. Voilà, toujours cette égalité de fractions liée à des divisions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.